Et voilà, ça y est, j'espère que vous êtes tous prêts. Je vous ai fait un zoom, normalement vous arriverez à tous voir l'évaluation. Du coup, je vous la mettrai sur Classroom et ben, je ferai des pauses, pareil pour les enfants qui n'ont pas Classroom, comme ça ils puissent... Normalement, c'est une évaluation voilà, qu'on peut faire sans Classroom aussi, il n'y a pas de souci. Alors, c'est parti, j'espère que vous êtes tous prêts. Moi je suis prêt, parce qu'après vous, je vais devoir faire la correction, du coup je vais devoir refaire l'évaluation aussi. Et voilà, on va tous travailler ensemble finalement. C'est parti. Alors, c'est une évaluation un peu penchée. Alors voilà, ça y est, elle est moins penchée. Hop. Je vais nous enlever l'objectif, on le connaît. C'est de vérifier tout ce que l'on a appris. Alors, le titre du coup, évaluer tout ce que j'ai appris en grammaire pendant la période 4. Première, du coup, en fait, je vais vous présenter à chaque exercice, vous aurez comme la dernière fois une compétence. Je sais reconstituer une phrase simple. Ça c'est pour vous, pour savoir ce que vous savez faire à cette fin de période 4. Et du coup là, si vous avez réussi à faire la phrase juste, vous mettez 2 points. Si vous avez réussi à faire la moitié de la phrase ou une faute, vous mettez 1 point. Et sinon vous n'avez pas réussi, bah 0. Ok? C'est parti. Alors, à un tournoi dans quelques mois, aux côtés du seigneur, Guillaume de Montfaucon participera. Ok. Reconstitue la phrase avec ces groupes de mots. Du coup, vous devez me faire une phrase avec ça. Ok? Facile. Je vérifie juste si ça marche. Alors. Ok, c'est bon, ça marche. Ensuite, là vous avez un texte. Le deuxième exercice s'appelle donc analyse de texte. Je vais vous descendre ça. Okay. C'est un nouveau texte du coup sur notre Guillaume et notre Pierre et notre Seigneur de Montfaucon. Du coup, ça va être un peu de la compréhension de texte. Okay. Du coup, je voulais juste le début, après ça va être à vous de le lire. Guillaume est écuyer chez les seigneurs de Montfaucon. Chaque matin, fièrement, le jeune garçon monte son beau cheval gris. Il apprend à manier les armes. Tous les jours, dans la cour du château, il affronte Rémi, etc., etc., etc. C'est un petit épisode hors série, finalement, de notre histoire sur Pierre et sur Guillaume et sur Aymar, etc., etc. Ok. Du coup, vous avez vu qu'il y a des mots soulignés. Et il faudra du coup dire, en fait c'est des pronoms, vous voyez, il avec S, nous, je, vous, elle, tu, M apostrophe, ce. Et il faudra dire du coup quel nom remplace ces pronoms. Par exemple, je sais pas moi, il, c'est le seigneur de Montfaucon, ou je sais pas. C'est pas vrai, mais bon, voilà. Ok. Ça c'était juste pour ça. D'ailleurs, il faudra juste que je vérifie que j'ai tout bon. Ensuite... Du coup, petit a, indique le nombre de phrases du premier paragraphe jusqu'à s'ennuyer. Du coup, jusqu'à s'ennuyer ici, vous comptez combien il y a de phrases. Facile. Vous rappelez qu'une phrase, ça commence par un point, ça finit par une majuscule, etc. Vous voyez pas trop parce que je suis devant. Ok, je vais essayer de me mettre derrière la caméra plutôt. Hop là. Voilà, du coup, premier paragraphe, c'est là. Vous mettez le nombre de phrases. Ok. Ensuite, recopie la 7e et la 8e phrase. Voilà. Et tout ça, toutes ces deux petites choses, ça va vous faire réussir la compétence là, je sais me situer dans un texte. Si vous avez fait du coup le nombre de phrases dans le premier paragraphe, et si vous avez réussi à copier la 7e et la 8e phrase, vous avez 2 points. Si vous avez réussi à faire que un des deux, vous mettez 1 point. Ok? Voilà. Ensuite, petit c. Et là, c'est ce qui est intéressant. C'est ce que je vous ai parlé juste avant. Du coup, vous avez des mots soulignés dans le texte. Hein. Il avec S, nous, je, tu, etc., 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 etc. Alors, écris le mot ou le groupe de mots que chaque pronom remplace. Du coup, elle, ça remplace quelle personne? Ça remplace, je sais pas moi, ou quelle chose. Quel mot et quel groupe de mots ces pronoms remplacent? Voilà. Ensuite, nous avons... Du coup, ça vous fait une compétence là sur 10 points. 10 points. Je sais retrouver le mot ou le groupe de mots que remplace un pronom. Ok. 10 points. C'est beaucoup 10 points. Pour vous faire pas mal de points.
Ensuite, vous avez le petit D, le petit E et le petit F, qui d'ailleurs, j'aurais pu changer les couleurs là un peu, mais bon, c'est pas grave. Juste ça. Ok. D, on a donc recopie deux verbes conjugués au passé composé et indique leur infinitif. Ok, vous savez ce que c'est un verbe conjugué au passé composé. Vous devez les recopier et me mettre leur infinitif, c'est-à-dire leur forme qui n'est pas conjuguée. On a appris à faire ça ensemble. Normalement, vous êtes bon. Du coup, vous mettez le verbe conjugué et son infinitif. Ensuite, dans le texte, petit e, cherche et recopie deux noms propres. À vous de trouver deux noms propres. Vous m'en mettez deux. Un groupe nominal avec deux adjectifs. Du coup, pourquoi est-ce que j'ai mis deux traits? Je ne sais pas, j'en ai qu'un seul. Un groupe nominal avec deux adjectifs. Voilà. C'est-à-dire, je sais pas moi... Non, je ne vais pas vous le dire, sinon ça va vous gâcher. Mais un groupe nominal dans lequel il y a deux adjectifs. Voilà. Et petit f, j'essaie de vous montrer avec la caméra, je trouve que c'est pas mal. Recopie deux groupes nominants ayant un complément du nom introduit par une préposition. Du coup, dans le texte, vous devez trouver deux groupes nominaux qui ont un complément du nom qui est introduit par une préposition. C'est-à-dire qu'il y a des compléments du nom qui ne sont pas des adjectifs, mais qui complètent un nom et qui sont introduits par une préposition. Voilà. Tout ça, ça va vous faire une compétence sur 8 points. Ici. Je sais chercher des verbes au passé composé et des compléments du nom dans un texte. Voilà. Du coup, ça vous fait à chaque fois... Normalement, c'est pas sur 8 d'ailleurs. C'est sur 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah, je me suis trompé. Voilà, sur 7 points, pardon. Et on est bon, on passe à la suite. Faudra que j'enlève un point tous les trucs en bas, mais c'est pas grave. Compétence suivante. Complète ces noms avec un ou des adjectifs. Du coup, un livre, vous complétez avec un ou des adjectifs, je sais pas moi. Voilà. Un château, le château et le stylo. Ensuite, complète ces noms avec un complément du nom introduit par une préposition. Ok, ça vous arrivez à le faire aussi. Un train, une lampe, un gâteau. Et ça va vous faire du coup valider la compétence là. Je sais créer des groupes nominaux avec des adjectifs et des compléments du nom introduits par une préposition. Sur 6 points. Du coup, là, ça vous fait pas mal de points déjà. Et je crois qu'on arrive, ouais, mon exercice préféré qui est celui sur plus de points, 12 points, on a l'habitude. C'est, du coup, trouver les fonctions des mots. Je l'ai appelé analyse des métiers des mots dans la phrase, les fonctions. Du coup, comme on a dit avant, les mots dans la phrase ont un métier, soit de ses sujets, soit de ses groupes verbaux, soit de ses compléments circonstanciels, soit de ses... Bon, verbe, c'est un peu sa nature aussi. Soit on a aussi l'attribut du sujet, etc., etc. Bon, là, voilà, je vous lis quand même. Dans les phrases suivantes, entoure le sujet en bleu. Indique si le sujet est un groupe nominal ou un pronom. Entoure le groupe verbal en jaune et les compléments circonstanciels en vert. Là, j'ai oublié, malheureusement, mais je l'ai compté dans mes points. Il faut mettre si c'est un complément circonstanciel de lieu, qui donne des informations sur un lieu. Complément circonstanciel de temps, qui donne des informations sur le temps, je sais pas moi, à midi, etc. Ou but, mais je vous le dis directement, il n'y a pas de but. Hein. Je vérifie. Non, il n'y a pas de but. Du coup, c'est soit lieu, soit temps. Souligne le verbe dans le groupe verbal en rouge et vous pouvez me donner aussi son infinitif, mais bon, pas obligé, je ne l'ai pas marqué. Voilà, du coup, chaque matin, fièrement, le jeune garçon monte un beau cheval gris. Tous les jours, dans la cour du château, il affronte Rémi. Ça rime en plus. Hein. Jean-Jacques Goldman. Je sais, du coup, ça va vous faire la compétence là. Je sais analyser une phrase et trouver les différentes fonctions métiers des mots. On a donc verbe, sujet, verbe, groupe verbal, complément circonstanciel, etc. Ça va vous faire sur 12 points. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, faites attention à bien dire un groupe, si c'est un groupe nominal ou un pronom. Du coup, vous mettez, si c'est un groupe nominal, vous mettez GN. Si c'est un pronom, vous mettez PR. Voilà. Bref, vous êtes des pros, ça, je vous fais confiance. Et je crois que je vous ai mis un bonus dépassé. Qui vous prépare déjà au CM2.
Hop, je retourne derrière la caméra. Voilà, mon bonus. Il y a des pièges, bien sûr. Hein. Bonus pour avoir dépassé. Souligne les attributs du sujet. On se rappelle ce que c'est qu'un attribut du sujet. On a vu ça avant dans les rituels, du coup voilà. Le lion est cruel. Le château paraît ancien. Il est allé manger. L'arbre devient grand. Ok. À vous de souligner les attributs du sujet. Il y a des pièges, hein, je suis pas comme ça. Du coup, la compétence que vous avez trouvée là sur 4 points, c'est je sais trouver des attributs du sujet et déjouer les pièges. Et voilà, tout ça pour ça. Finalement, une note, j'avais mis sur 44, mais c'est sur 43. Du coup, c'est pas grave, je vais garder le barème, je vais vous faire cadeau du point en plus. Voilà. Vous avez donc une note sur 43. Si vous avez dépassé si vous avez 40 ou plus. Non, c'était l'inverse. Du coup, je vais quand même enlever 39. Je vais changer tout ça. Attendez, 39 ou plus. Du coup, là, ça va nous faire 38 à 28. Là, ça va vous faire 18 à 28. Et là, 9, 8 pardon, à 18. Et 2, 0 à 8. Voilà, je reprends. C'est bon. Vous avez dépassé si vous avez entre 39 et 43. Voilà, du coup, mention, vous mettez dépassé. Vous avez très bien si vous avez entre 28 et 38. 28 et 38, pardon. Vous avez bien si vous avez entre 18 et 28. Assez bien, presque bien si vous avez entre 8 et 18. Et assez bien si vous avez entre 0 et 8. Voilà. Voilà, j'espère que l'évaluation va vous plaire. Moi, je vais travailler aussi, je vais vous faire la correction. Et je pense que ça va vous prendre au moins bien 30-40 minutes. Hein. Après, on va se détendre, on fait un peu de calcul mental et surtout, on fera l'origami. Et voilà, je vais vous parler d'où vient l'origami, etc. Ça va être sympa. Mais avant, l'évaluation, on est prêt, c'est parti. Je vais vous faire un zoom pour les enfants qui n'ont pas Classroom. Les autres, attaquez, attaquez, attaquez. Et on se retrouve tout de suite pour... dans le temps que vous avez fini votre évaluation. Pour le calcul, le champ. Voilà. Je fais juste des petits zooms. Zoom 1. Zoom 2 pour le texte. Zoom 3 pour ça. Zoom 4 pour ça. Zoom 5 pour ça. Et enfin, je crois que ça va suffire. Non, ça suffit pas. Zoom 6 du coup pour ça. Zoom 7 pour ça. Et ça devrait suffire là. Non, ça suffit toujours pas. Bon, Zoom 7 alors pour ça. Et enfin, Zoom 8 pour ça. Bon courage à tous et à tout de suite.